Je disais tantôt que c'est des interventions de qualité qui nous ont permis d'adresser la problématique, de bien cadrer les différentes difficultés observées sur tout le long du circuit utilisé par les eaux pluviales. Je pense qu'une description photographique nette nous en a été faite par les services dédiés, à savoir l'ONAS et ceux qui l'ont complété. Je pense que sur cette base-là, nous avons pu quand même faire un certain nombre de propositions, d'actions déjà entamées. Il y en a qui seront, n'est-ce pas, entamées tantôt. On peut en citer le fait, par exemple, de procéder à l'élagage des arbres. Je pense qu'à ce niveau-là, la Sénélec a déjà commencé vraiment à faire un travail de terrain assez remarquable. Il y a également des opérations de curage des caniveaux parce que, comme on l'a dit, comme on l'a répété, l'eau a toujours besoin d'exutoire, l'eau a besoin véritablement de passer son chemin pour ne pas créer, n'est-ce pas, d'autres préjudices. La Sénélec également l'a dit, elle est en train de procéder au réajustement également des câbles électriques parce qu'en période d'hivernage, nombreux sont les cas d'électrocution. Et je pense donc qu'il y a lieu véritablement de prendre les dispositions les plus urgentes pour pouvoir, en tout cas, nous faire éviter cette catastrophe que nous avons malheureusement coutume d'enregistrer par-ci, par-là, pendant l'hivernage. Il y en a d'autres qui ont proposé des actions, mais qui vont être déployées certainement dans le temps, parce qu'il y a peut-être une certaine procédure par laquelle il faudra passer pour y arriver. Le fait, par exemple, de déclarer certaines zones, notamment dans le Ngent et dans le Tchali, déclarer donc certaines zones non nidificandi. C'est pertinent comme proposition parce que, malheureusement, et souvent c'est le fait également de l'administration, permettre des lotissements dûment menés avec le respect de toutes les procédures, avec toutes les habilitations et toutes les certifications, mais à l'arrivée, on se rend compte que véritablement, ce n'est pas une zone où on devrait pouvoir avoir un certificat d'urbanisme. Alors, nous allons, après avoir recueilli cette requête, entamer la procédure pour pouvoir effectivement arriver à déclarer ces zones-là non nidificantes. Et je sais que si on fait une petite enquête au niveau de Thiès, dans le département comme au niveau, n'est-ce pas, de la ville, on pourra effectivement déterminer d'autres zones non nidificantes et qui aujourd'hui font l'objet de fortes convoitises de la part des promoteurs immobiliers. L'ONAS également a relevé un fait qu'on a coutume de constater lors des hivernages, surtout quand il pleut. On a tendance à, surtout du côté des ménages, à mélanger les eaux pluviales avec les eaux usées. Et cela crée beaucoup de désagréments, beaucoup de préjudices. Et je pense que sur cette base-là, il y a lieu d'interpeller le service d'hygiène qui, sur la base d'une forte communication, sensibilisation à l'adresse des ménages, pourra peut-être amener ces derniers à véritablement prendre la pleine mesure, n'est-ce pas, du danger qui s'attache à ces pratiques. Et dans cette campagne de sensibilisation, je pense que toutes les parties prenantes ici, présentes dans cette salle, auront à jouer leur participation, à leur partition en épaulant le service d'hygiène, qui, comme on le sait, manque énormément de moyens. Et là, j'interpelle aussi bien la Sénélec, j'interpelle également CNO et les autres acteurs, la ville, si vous pouvez également appuyer véritablement le service d'hygiène à l'effet de lui permettre d'atteindre ces cibles que sont les ménages. Et cela est d'autant plus
important que cette année nous allons traverser un hivernage en plein contexte marqué par la pandémie de la Covid-19. Ça veut dire que donc les problèmes, les difficultés risquent de s'exacerber. C'est pourquoi il nous faut, chacun en ce qui le concerne, prendre toute disposition nécessaire à la protection des ménages, mais à la protection également de la communauté. Si à travers la sensibilisation, on arrive véritablement à attirer l'attention des ménages sur la nécessité de prendre leurs précautions, si l'administration que nous sommes, nous arrivons à vraiment communiquer très largement pour que les mesures barrières, autres dispositions édictées par l'autorité, puissent nous permettre véritablement de traverser cet hivernage-là, je pense que nous devons tout simplement nous y mobiliser pour amoindrir en tout cas les difficultés qu'on a coutume d'enregistrer. UCG également qui vraiment brille par à la limite son omniprésence. Je vois à travers les photos que vous ne cessez de publier, que vous ne cessez de m'envoyer également, tous les efforts que vous ne cessez de déployer sur le terrain pour désencombrer. Vous avez d'ailleurs parlé de vos activités de désensablement. Je pense que pour ces activités-là, il ne faut pas attendre davantage, parce que comme je l'ai dit, on est déjà l'hivernage, le soleil, ou du moins le ciel, devient de plus en plus bas. Il ne faut donc pas continuer à renvoyer à demain ce qui peut être fait, n'est-ce pas, aujourd'hui. Parce qu'en désassemblant, vous pouvez vraiment amoindrir ces obstacles-là dont a parlé tantôt M. Ndiaye de l'ONAS. Une autre idée a été émise, celle-là, vraiment de tout faire pour qu'on puisse disposer d'une station de bout de vidange. Plus qu'utile, c'est nécessaire. Je pense que dans les parages, il n'y a que Tiaon qui en dispose. C'est Tiaon. Et que je sache, en termes d'agglomération, Thiès est certainement plus dense. Mais tout compte fait, je pense que Thiès pourrait quand même avoir aussi sa station pour pouvoir véritablement faire face à cette problématique-là. Le dernier point qui a été relevé et que j'ai mentionné, c'est l'occupation par les commerçants, n'est-ce pas, du canal 6 dans le marché central. Je pense que de ce pas, nous allons donner instruction pour que véritablement ces commerçants-là qui font obstruction de ces canaux puissent être simplement déguerpis. Alors, je voudrais vraiment réitérer mes remerciements à votre endroit et vous exhorter également à continuer d'être vigilant, surtout par rapport à toutes ces actions-là que vous avez déjà entamées, que vous allez poursuivre sur le terrain. Je ne voulais peut-être pas vous surprendre, mais j'aurais voulu vous proposer une petite descente sur le terrain à l'effet de décrire un peu le circuit, de manière à avoir vraiment, disons, une idée plus concrète du circuit des eaux pluviales. Je ne sais pas si vous avez été préparé à ça, je ne le pense pas, mais ça ne nous prendrait pas beaucoup de temps. Si on ne le fait pas aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on le fera demain ou après-demain. Si vous voulez, on peut prendre un autre jour pour le faire. Oui, on pourra se préparer dans le courant de la semaine, en tout cas d'ici à vendredi, pour faire tout le circuit. Parce qu'il ne suffit pas d'en parler comme ça à huis clos. C'est un travail de terrain qu'il nous faut faire pour mieux appréhender, n'est-ce pas, les difficultés afin de les juguler. Voilà donc ce que je voudrais dire en termes de propos conclusifs. Vous remercier encore une fois, remercier la presse. Vous aussi, vraiment, vous êtes venus comme ça au pied levé pour tout simplement relayer ce qui se dit ici, donc à l'occasion de cette rencontre. Voilà, je pense que c'était ça.